שוליים ירחו רחם, 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 רחם מהשם אלוקינו רחם. Bishut Moray Verabotai, Bishut, le président de la communauté, les membres de la communauté, représentants du consistoire, Haouna Haoun Habib, le rab de la Kiyela, Shalid. Ce cours de Torah, je voudrais le dire, la Nishmat, malheureusement j'ai une liste, à la mémoire de Maurice Ben David, 8 ans, Shmuel Ben Léa Hassin, Haïm Geka, Mordechai Amar, et Esther Bat Hanna, Sultan, et à la mémoire de Julia Esther Bat Rena Hanna. Pour la santé de tous ceux qui sont malades. Le thème du cours de ce soir, comme vous le savez tous, le Beaujolais, c'est de savoir comment l'utiliser. Voilà. Comment on peut savoir comment utiliser une journée? Et c'est quoi une journée? C'est quoi une journée? Vous savez, mes amis, que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaïtse Yaakov. Yaakov, il sort de Beersheba, il se sauve de Beersheba pour aller à Haran. La raison pourquoi il se sauve, c'est parce que son frère, il veut le tuer. Il a un problème avec son frère, il veut le tuer. Et Rashi sur place, il dit une phrase extraordinaire. C'est quoi Vaïtse? Yaakov est sorti. Et Rashi dit, la sortie d'un tzaddik, lorsqu'un tzaddik il quitte chez lui, sa ville, il laisse une trace. Ishtir Roshem, la présence d'un tzaddik, elle marque, par sa présence, elle marque sa présence. Tout le monde sait que le tzaddik, il est dans la ville. On n'a même pas besoin de le voir. Même si on ne le voit pas. Le fait de savoir qu'il est là, on se sent en sécurité. On se sent en sécurité. Mais lorsque Yaakov Abinu, il a quitté la ville de Haran, soudainement, il a laissé derrière lui un vide. Un vide. Les gens ont commencé à parler entre eux. Voyez-vous, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Alors on va se poser une question. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il n'y avait pas Yitzhak Abinu? Par exemple, dans une ville où il y a 2 grands tzadikim, un il est parti, et l'autre il est resté. On se sent encore en sécurité, puisqu'il est là toujours un. Et surtout ici on parle de Yitzhak. Yitzhak Abinu, c'était le père de Yaakov. Parce que Yaakov il a quitté la ville, alors des gens sont le vide. C'est pas possible. C'est vrai. Yitzhak Abinu, Yaakov Abinu, il a quitté la ville. Il n'est plus là. C'est vrai, lorsqu'il était là, on sentait sa présence. Bon, maintenant il n'est pas là, il y a son père. Je voudrais vous dire quelque chose. J'ai à côté de moi, à ma gauche, l'un des juifs d'Essaouira qu'on a grandi avec lui. Depuis que je t'étais encore mon pouce, je voyais, c'est Rabbi Meir Cohen qui est là à ma droite, à ma gauche. Lui, vous savez, avec le fait, je parle pour moi maintenant, je viens d'apprendre que votre président de la Roquette, lui aussi il est d'origine de Mogador, de Essaouira. Alors, personnellement, moi, avec de ma tête, le fait de savoir que M. Meir Cohen, il se trouve à Paris, alors, je vous donne la parole de nom. On dirait que je me sens à Essaouira. Pourquoi? Parce que c'est lui le paquid de Rabbi Pinto, c'est lui toujours, chaque samedi soir, il venait chez mon père. Chaque samedi soir, là maintenant j'avais 7 ans, aujourd'hui j'ai 59 ans, mais je me rappelle j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans, le premier qui venait chez mon père lui dire Shavuot Tov, c'est lui. Rabbi Meir Cohen, c'est lui. Il venait chez mon père, lui souhaitait Shavuot Tov,
il recevait la bracha et partir. Dans ma tête, jusqu'à maintenant, sachant qu'il est là, eh ben, je me sens, on dirait que Rabbi Plutôt, il est à Paris. Ben, pourquoi? Parce que dans ma tête, je pense beaucoup à lui. Donc, pour moi, sa présence à Paris, elle fait pour moi un impact qui me rappelle mes origines d'Israël, qui me rappelle mon père, qui me rappelle la maison de Rabbi Plutôt, qui me rappelle Rabbi Plutôt, et qui me rappelle beaucoup de choses. Donc, à Bouteille, c'est vrai, Yaakov Avinu, il n'est plus là. Mais il y a son père. Son père, c'est encore 2 fois plus important que Yaakov. Alors comment? Parce que Yaakov, il a quitté la ville de Beersheba. Alors on sent qu'il y a un manque, on sent qu'il y a un vide. C'est quoi ça? Pourquoi un vide? Et son père, je crois que c'est une insulte pour son père. C'est un affront à son père. Quoi ça veut dire? Khamim, il veut dire que Yaakov, le fils, il est plus important que le père. Il dit, ah, c'est vrai, Yaakov, il est parti, et le père, il est resté. Non. Parce que Yaakov, il est parti, il y a un vide, tout le monde parle de ce vide. Je voudrais être un peu plus pointilleux dans mes paroles. Vous savez que Yaakov, tout le temps, il était à la yeshiva. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, comme on a vu ce matin dans la paracha. Yaakov, sa place, c'était à la yeshiva, tout le temps du matin au soir. Donc ça veut dire que Yaakov, c'était pas quelqu'un qui sortait dehors. Celui qui était tout le temps dehors, c'était qui? Esav. Yodea, Esav, Yodea, Tsaïd, Ish Sadeh, Ish Yodea, Tsaïd. C'était un monsieur qui savait qu'il avait des connaissances dans la chasse. Il savait faire la chasse du gibier. C'était un chasseur de première classe. Il savait comment chasser. Ça, c'était Esav. Yodea, Ish Yodea, Tsaïd, Ish Sadeh. C'était un homme de la rue. Un homme qui est tout le temps dans la rue, tout le temps le voit que de la rue. Et donc, qui était toujours à la maison? Celui que nous ne voyait pas dans la rue, c'est qui? Yaakov. Alors, a priori, c'est Yaakov qu'on ne devait pas remarquer sa présence. Parce que Yaakov, jamais on le voit dans les bars, jamais on le voit dans les cinémas, jamais on va le voir dans les sorties, dans les Champs-Élysées, jamais on va le voir à gauche et à droite. Yaakov a bien toujours été caché dans un coin, dans la yeshiva, ou chez lui, ou chez son père, ou chez le rabbin, ses rabbinim, chez Ve'ever. Donc, a priori, s'il quitte la ville, on ne va pas sentir sa présence. Et justement, parce qu'il n'était pas dehors. Par exemple, Esav, oui. Esav, s'il quitte la ville de Beersheba, on va tout de suite se poser la question, oui, Esav, toujours il est là, il n'est plus là. Donc, on comprend très bien. Mais Yaakov, puisque toujours, il marquait le fait qu'il n'était pas dehors. Donc, comment on pouvait sentir qu'il manque sa présence? Le fait qu'il est parti à sa rochelle, un tzaddik lorsqu'il est dans la ville, Huda, Huziva, Huadara, c'est un tzaddik, c'est lui, celui qui apporte le bonheur dans la ville, d'accord. Et lorsqu'il n'est pas là, le bonheur il quitte, et le bonheur il disparaît. Besséder, d'accord, s'il n'y avait pas de tzaddik dans la ville, mais là il y a Yitzhak Avinu, son père qui est là. C'est une insulte pour son père de dire, parce que son fils est parti, ça y est, la ville est vide. Vous savez la bataille. Je voudrais vous raconter une histoire, un rêve. J'étais cette semaine en Israël. Je suis parti exactement, uniquement pour pèleriner les Havot. Parce que c'est la semaine, comme il a dit le rabbin, c'est la semaine où on parle d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, de Rivka, de Sarah, de Rachel, de Léa. C'est la semaine qu'on parle d'eux. C'est la semaine, c'est les semaines qu'on parle des Havot Akadoshim. Vous savez, mes amis, Baruch Hashem, que nous sommes gâtés. Nous, les Juifs de la Tunisie, du Maroc, d'Algérie, les Juifs de la Russie, de la Pologne, Baruch Hashem, on est gâtés, on a des tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Yohanan, Rabbi Yaakov Essera, Baba Saleh, Rabbi Hidpito, et bien sûr, Baal Shem Tov, et Baal Tanya, des tzadikim, Baruch Hashem, on est entouré, Baruch Hashem, on est riche dans cette émouna. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne veux pas rentrer dans les détails des tzadikim, Baruch Hashem. On est vraiment, c'est inimaginable. C'est inimaginable. On est gâté. Ça veut dire que, aujourd'hui, avec le fait de parler des tzadikim, on s'attache à Akadosh Baruch Hu. On voit ces tzadikim, comment ils ont servi à Akadosh Baruch Hu, et automatiquement, on s'attache à Akadosh Baruch Hu. Mais ces tzadikim, de qui ils ont appris? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment ils ont vécu Abraham, Yitzhak et Yaakov? Chaque geste d'Abraham et d'Yitzhak et Yaakov,
c'était un geste que nous, c'est une leçon. Chaque geste à eux, c'est une leçon pour nous. Comment se conduire, comment se comporter. Mettons, venons à la synagogue, ici chez vous. On a passé la Bastille. C'est obligé de passer par la Bastille. Il y avait là-bas un monde fou. Les bars sont pleins. Et bien sûr, les restaurants sont pleins. La queue pour entrer au cinéma. Et moi, je vais à la synagogue. Moi, je vais à la synagogue. À quoi je pensais? Maintenant, à quoi je pense? Vous savez, moi, je suis un penseur, je pense. Ma tête, elle pense 24 heures sur 24. À quoi je pense? Je pense que c'est quoi ma vie? C'est quoi la vie d'un juif? Je pense à moi. C'est quoi ma vie? Quand je le dis, c'est quoi ma vie? Ça veut dire, c'est quoi votre vie? Ça veut dire, je ne parle pas pour moi, je parle pour vous aussi. C'est quoi notre vie? Qu'est-ce que Hachem veut de nous? Qu'est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on est là pour faire quoi? Bien sûr, on est là, on représente Akadosh Baruch Hu, on représente le judaïsme, on représente Abraham, Yitzhak, Yaakov, on représente Akadosh Baruch Hu, on représente la Torah. Mais pour être les bons ambassadeurs de Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, vous savez, le Maroc par exemple, le Maroc il a besoin d'un représentant ici en France pour représenter le Maroc. Les Algériens, ils ont besoin d'un représentant en France pour représenter l'Algérie. Eh bien, c'est nous, Rabotai, Am Israël, dans le monde, on est là pour représenter Akadosh Baruch Hu. Donc on est partout pour représenter Akadosh Baruch Hu, représenter sa Torah, mais pour représenter sa Torah, c'est-à-dire on doit représenter sa présence. Que Hachem, il est là. Et pour dire que Hachem, il est là, il faut qu'on respecte la Torah et le mitzvot. Bien sûr, tout ce que j'ai vu, on veut ici, la Bastille, tout ça, tout ce que j'ai vu, c'est pas des choses qu'on va prendre avec nous un jour. C'est des choses qui vont rester là. C'est tout. Voilà, la réponse, elle est là. Tout cela, vous savez, beaucoup des fois on pense, où est la vie? Vous savez, beaucoup des fois, je vois les gens qui se réveillent le matin, ils courent. Et chaque matin, c'est le même, il court, il se lève le matin, il court pour aller travailler, après, il retourne à la maison, il mange, après, il voit un peu de télévision, après, il va dormir, crever. Encore le matin, c'est comme un robot. Ça se répète toute l'année. Le matin, il se réveille. Est-ce qu'on est des robots? Est-ce que notre vie est comme ça? On doit se lever le matin, la même histoire, le matin se lever, et c'est automatique, le dimanche, les gens se reposent, alors on est des robots, quoi. Alors, est-ce que la vie est... Est-ce que la vie, elle est comme ça? Un animal, je comprends un animal, on va au zoo, on voit, par exemple, des fois je vais au zoo, et je vois le lion dans sa même cage. La cage, elle ne change pas. Il n'a pas d'adresse. L'adresse, c'est Zoo Paris, il est là-bas, il n'a pas changé. Sauf si un jour on lui change de cage pour, je sais pas pourquoi, mais il est toujours son adresse, on la connaît. Il se repose, il dort du matin au soir, il se réveille pour manger, après il va redormir, après il se réveille, il crie, il pousse 2-3 cris, il mange, il dort, voilà sa vie. Voilà la vie, voilà. Regardez, en Israël, beaucoup de fois j'observe les chats. J'ai été pèleriné la Behaïm Azoulay à la Vachalom, la Frida. Et là-bas, je dois parole d'honneur, c'était beau, de Habba, dommage, j'ai pas eu un bâtiment pour photographier ce que j'ai vu. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, le commerce des tombeaux. Déjà, il y avait peut-être 200-300 tombeaux prêts. Ils attendent que des clients. Voilà, des tombeaux, déjà, ils sont prêts. Ça veut dire que, voilà, tu vois, tous ces trous-là, ça fait peur, c'est l'angoisse. Tu vois, ils sont vides, voilà, ils sont là, mais ils attendent qui veut. C'est le business, bon, je comprends, c'est le business, ils sont bien placés. Mettons, il y a des tombeaux qui sont bien placés, ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut, c'est le business des tombeaux. Bon, bien sûr, il y a des frais, etc. Je ne parle pas de ça. Mais maintenant, ce qui m'a le plus, ce que j'ai remarqué le plus, j'ai vu un chat. Écoutez bien. Il y avait un pigeon. Il y avait 10 mètres entre eux. Et je vois le chat, comment il va doucement, il allait sur son ventre pour aller derrière le pigeon. Et j'avais le pigeon, le regarde, et il continue sa marche. Et le chat, à un moment donné, il court un peu vers lui, et le pigeon, tout de suite, il s'envole, et il va dans un autre trou.
Et le chat encore, il se retourne vers lui. Encore une fois. Et tout cela, maintenant, moi, à quoi je pensais? Je disais, est-ce que ce chat et ce pigeon, est-ce qu'ils savent où ils sont en train de jouer? Ils sont en train de jouer dans un cimetière sur les tombeaux, que peut-être ça va être le tombeau de l'un des deux. Peut-être ça va être le tombeau de l'un des deux. Et à un moment donné, qu'est-ce que je vois? Et j'apprends des choses. À quoi j'apprends. Après, je vous dis ce que j'apprends. Et je vois encore le chat qui court, qui saute, et encore le pigeon, on dirait qu'il rigole, il s'envole. Mais à un moment donné, le pigeon, il a fait un faux geste. Lequel, il se peut qu'il a vu quelque chose qui a attiré son attention. Il a perdu quelques secondes. Ces quelques secondes étaient fatales pour lui. Le chat, il l'a attrapé. Et bien sûr, il a fêté sa fête des tombeaux. Il a mangé. Et à quoi je pensais? Je pensais ce monde-là, à Shemishmor, que Dieu préserve. C'est un gruyère. Il y a des trous de partout. Combien il faut faire attention où on marche? Chaque journée et sa journée. Chaque journée et les trous de la journée. Et combien on doit faire attention pour ne pas comprendre. Et il ne faut pas, surtout, on ne rigole pas avec le Tzahara. Le Tzahara, c'est le symbole du chat. Combien il faut faire attention lorsqu'on voit le Tzahara, on ne joue pas avec lui. On quitte l'endroit, on se sauve. Sinon, rien une seconde, sans réflexion, une seconde, qu'on ne fait pas attention à ce Tzahara qui s'appelle le chat, il va jumper, il va sauter sur nous, il va nous avoir pour quelque temps. Et peut-être je vous pose une question. Et cette question que je vous la pose, après essayez de trouver une réponse dans votre tête. Quelle est la raison pourquoi quand il n'a pas voulu qu'Hachem il crée un jour? Pourquoi il a besoin de 6 jours? 6 jours! Il a créé le monde en 6 jours. Mais à Kadosh Baruch Hu, s'il veut, il peut créer le monde en 1 seconde. Baruch Omer et Hachem, s'il veut, en 1 seconde. En 1 seconde. Vous savez, Hachem, il n'a pas besoin des bombes atomiques. Ce monde, il tient sur du néant, ce monde-là. Hachem, avec 1 seconde, il n'observe pas ce monde-là, et le monde, il est fini, il est détruit. Avec Hashu Shalom, le soleil, il se trompe d'une seconde, d'un centimètre. Son trajectoire, c'est fini pour le monde, c'est fini. Mais je ne comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, ça lui a pris 6 jours pour construire le monde. 6 jours. Il a besoin de faire quoi? Pourquoi 6 jours? Quelle est la raison? En un seul jour. Il y a ceux qui disent qu'Akash a créé tout le premier jour, et tout était dans l'eau. Et Akash, chaque jour, il a commencé, allez, aujourd'hui c'est ceci, aujourd'hui, chaque jour de la semaine, il a placé des emplacements, il a dit, bon, veille encore 2e jour, 3e, je ne comprends pas, Akash Baruch Hu, 1 seconde, est-ce qu'il a besoin d'Akash Baruch Hu? On dirait qu'il a créé pendant 6 jours, des mondes et des mondes, il a fallu après 6 jours, après 6 jours, il faut qu'ils se reposent le 7e jour, et encore en commençant le dimanche et lundi. Pourquoi tout ça? On n'a pas besoin, c'est vrai, peut-être nous, on a besoin de beaucoup de jours, pour faire un travail, mais pour Akash Baruch Hu, il n'a pas besoin. Pour Akash Baruch Hu, c'est facile pour Akash Baruch Hu, c'est très facile pour Akash Baruch Hu. Vous savez comment Akash Baruch Hu, imaginez-vous qu'Adam souffre. Imaginez-vous comment Akash Baruch Hu, il a coupé la mer. En quelques secondes, il change, Akash Baruch Hu, il dit plaies sur l'Égyptien. Non, on ne peut pas imaginer Akash Baruch Hu, on dit en arabe. En hébreu, on dit Kaviachol. Hachem, il peut tout faire. Parce que c'est lui le patron. C'est lui le balabait. C'est lui. Akash Baruch Hu, mieux mal au matarassé. Qui peut dire à Akash Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? Akash Baruch Hu, c'est lui qui nomme les rois, et c'est lui qui prend les rois. C'est lui qui nomme les présidents, et c'est lui qui nomme les présidents. Et celui qui peut arrêter le fonctionnement d'un président. C'est Hachem c'est lui qui fait les naissances, c'est Akash qui donne la richesse, c'est Akash qui donne tout. Et c'est Akash il renouvelle la création du monde chaque jour. Donc, a priori, Akash il surveille les 4 saisons, il fait tout Akash. Donc la création du monde pour lui, c'est 1 seconde. Oh, 1 seconde, tout est fait. Non, ça lui a pris 6 jours. Vous savez, mes amis, il faut savoir une chose.
Il faut savoir ce que je vais vous dire. Il faut bien comprendre et saisir ce que je vais vous dire. Il faut savoir que il y a ce qu'on appelle l'habitude. Il n'y a pas pire que l'habitude. On s'habitue. Imaginez-vous que je vous apporte chaque jour le même repas. Toujours le même repas, même si c'est le meilleur repas, le même repas, foie gras, canard, et tout ce que vous voulez, le meilleur, toute la recette d'une autre, on la relève autre. Et à la fin, le même repas, on a ras-le-bol, après on s'habitue, on peut plus. D'ailleurs on dit, justement, Melech dit, tu veux être respecté, ne va pas tout le temps chez ton copain. Si tu veux que ton copain il te respecte, ne va pas toujours chez lui. Ne va pas, parce que le fait d'aller toujours chez lui, après il va avoir ras-le-bol de toi. Il faut aller chez lui de temps en temps. De temps en temps. Regardez à côté un couple. Heureusement qu'il y a le mikvé. Heureusement que la femme respecte Nida. Parce que le fait que tout le temps, il la voit, il lui parle, il la touche, après il y a plus, après il manque quelque chose. Mais le fait que la femme elle respecte le mikvé, et il y a une séparation de corps pendant quelques jours, alors lorsqu'elle rentre du mikvé, c'est nouveau. Regardez mes amis, le matin, est-ce qu'on est des robots? On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Un robot, on le programme. Il fait son programme, selon son programme, il fait ce qu'on lui demande de faire. Nous, rapporteurs, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et c'est ce que Hachem, il a voulu nous montrer. Il a voulu nous enseigner. Hachem, il a voulu qu'il y ait des jours. Il a voulu qu'il y ait des semaines. Fin de semaine, Shabbat. Il a voulu qu'il y ait Rosh Chodesh. Il a voulu qu'il y ait des fêtes. Il a voulu qu'il y ait des années. Après Rosh Hashanah, et on recommence la nouvelle année. Hachem, il a peur de ce qu'on appelle l'habitude. Parce que si on s'habitue toujours, c'est le même jour, c'est le même, toujours, Rishon, dimanche. Alors, après, on n'aura pas le plaisir de la journée. On ne va même pas utiliser notre journée, on va même pas savoir comment utiliser cette journée-là, parce que ça va être une journée de robot. Voilà. Une journée, c'est le même. Mais le fait qu'il y a 6 jours, alors il y a toujours quelque chose à faire. À 6 jours, il y a dimanche j'ai à faire, lundi j'ai à faire. Mais imaginez-vous que c'est le même jour qui ne se termine jamais. Un jour qui ne se termine jamais. Alors, un jour qui ne se termine, on va avoir ras-le-bol, on va devenir comme des fous. On va même pas savoir comment. C'est la raison, c'est pourquoi que je l'ai fait. Il a créé la nuit. Pourquoi il a créé la nuit? Pour qu'il y ait un stop, pour redémarrer une nouvelle journée le lendemain. C'est important pour on redémarre la journée le lendemain. S'il n'y avait pas un stop de la journée, alors l'homme il peut devenir déprimé, il va même se décourager, il n'aura pas de sens à la vie. Le sens à la vie, pour pouvoir utiliser nos journées, parce que c'est important une journée. Hachem il a voulu, il a créé, il a séparé les journées. Il a créé 6 jours qui se renouvellent chaque semaine. Pour que chaque jour, on a un programme, un nouveau, le programme de la journée. À tel point que le Hachamim nous disent une phrase extraordinaire. Le Hachamim nous disent sur Abraham Avinu. Mais Abraham Zaken Baba Yamim. C'est quoi Abraham t'es vieux, Baba Yamim, il allait dans les journées. Et Hachamim ils disent que Abraham Avinu et Sarah Avinu et les Avot HaKadoshim, les patriarches, ils n'ont jamais raté une journée. Chaque journée pour eux c'était une nouvelle journée. Et pourtant, les journées sont les mêmes chez eux. Non. Chaque jour, c'était une nouvelle journée chez eux. C'est une nouvelle. D'ailleurs, le matin, on se réveille, qu'est-ce qu'on voit? Le soleil qui brille. Et après, c'est la nuit. Oh, ça coupe la journée. Maintenant, le matin, encore la journée. Donc, il y a ce qu'on appelle Hadashim la Bekarim. Les journées se renouvellent. Et pourquoi Hachem a voulu que les journées se renouvellent? Eh bien, justement, parce qu'il veut que chaque jour, on lui donne un titre de la journée. Ce jour-là, c'est dimanche, avec le programme de dimanche. Ce jour-là, c'est lundi, avec le programme de lundi, il y a le programme d'après-midi, il y a le programme du matin, il y a le programme du soir. On ne mélange pas les journées. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu qu'il y a 6 jours, comme ça, l'homme, il fait son programme de chaque jour, et après, il se repose, mais après, il va commencer à penser à caractère de Shvaoku, Shabbat, c'est pour le bon Dieu, et il va commencer maintenant à étudier un peu le Shabbat. Et les journées, comme ça, les journées,
Il aura un goût dans la journée. Comme ça, la journée, il ne va pas l'utiliser. Regardez un animal. Est-ce qu'un animal, il sait c'est quoi, le matin, ou l'après-midi, ou le soir, ou dimanche, ou lundi, ou mardi? Il ne sait rien du tout. Tu dis, tu vois ton chien qui arrive, tu dis, mardi, je vais te changer de menu. Il va te dire, il va te regarder. Et il va rien comprendre. Mercredi, je te change de menu. Il va rien comprendre. Qu'est-ce qu'il sait de mardi, mercredi, jeudi? Rien. Attends, il y a tout. Donne-lui qu'à manger. C'est tout. Donne-lui qu'à manger. Il s'en fout. Il n'a pas de programme. Il n'a rien dans sa tête. Est-ce qu'un lion, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a un menu, qu'on lui pose un menu, et il va choisir, il va te dire, il voit le menu, il va manger le menu. Il va manger le papier, il va rien comprendre. Et même s'ils sont dans ce menu, tu lui mets les girafes, tu mets la viande qu'il adore, et la viande qu'il adore, il ne comprend rien, il ne sait pas. Donne-lui à manger, c'est tout. Il ne connaît rien dans ce domaine. Nous, l'être humain, non. L'être humain, quand je vois au il veut que l'être humain, il s'adapte à ne pas rater ses journées, à utiliser ses journées, à prendre profit de chaque jour. Vous savez que s'il est David Ameller, une phrase extraordinaire. Aïe, aïe, aïe. Il dit David Ameller, c'est une phrase super. Il dit David Ameller, Ohev Yamim le Otov. Un passage qu'on lit chaque Shabbat matin. Ohev Yamim le Otov. C'est quoi Ohev Yamim le Otov? Aimer les jours. Et si tu aimes les jours, alors tu verras bien. C'est quoi ça? Le Ot Yamim, Ohev Yamim le Otov. Tu aimes les jours? Ah ben, tu vas bien voir. Vous savez, Rabotai, comment on peut aimer les jours? Ah ben, je suis obligé de vous raconter quelque chose qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, on était en Eretz Israël, on a été pèleriné les Tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov. On a été pèleriné mon père à Ashdod. Et bien sûr, c'est pas facile de pèleriner les Avot. Vous vous rendez compte, lorsqu'on se trouve devant la Me'ara de Sarah Imenu. Toute l'histoire de Sarah, elle vient devant nos yeux. J'arrive devant Avraham Avinu, toute l'histoire, elle vient devant mes yeux. David, tu es à côté de Avraham Avinu. On va vers Yaakov. Ah, Yaakov, c'est le patriarche que j'adore. Voilà, c'est Eléa. Sa femme, elle est en face de lui. Vous pouvez pas imaginer. Après, on termine, on va chez Rachel. Alors la Rachel, je l'appelle maman. Rachel, c'est Rachel Imenu. Rachel, c'est maman. Kol barama nishma. Rachel mebacha et banea. Rachel, toujours, elle pleure ses enfants. Toujours, elle prie pour nous, Rachel. Elle est enterrée sur le chemin, la pauvre. Elle est morte jeune, t'es belle. Elle est morte, la pauvre. Quelle souffrance il a souffert, Yaakov, à la mort de Rachel Imenu. Et Rachel Imenu, je rentre pour pèleriner. À quoi je pense? À Rachel. Maman, prie pour nous. Il dit Rachel Shlomo, il dit que lorsqu'il va pèleriner Rachel Imenu, il lui dit Rachel, ne t'arrête pas de pleurer. Continue à pleurer pour nous. Jusqu'à quoi quand je mors, il nous libère. Continue, ne t'arrête pas. Rachel mebacha et banea. Rachel, elle pleure ses enfants. Alors ne t'arrête pas. Continue de pleurer. Continue, ne t'arrête pas. Boudaï. Et là-bas, on retourne à l'hôtel. Et là-bas, on est parti au Kotel. Après, pour terminer bien une journée de Kudusha, on va au Kotel, on prie au Kotel, et on prie à Kadosh Baruch Hu. Et après, Rabotai, le matin, ma femme elle me raconte et me dit, j'ai rêvé hier soir avec Rabbi Ephraim de Tlemcen, Rabbi Ephraim de Kawa. C'est pas, vous savez, rêver avec un tzaddik, c'est extraordinaire. Mais j'ai dit, comment tu l'as rêvé? En lui? Non, j'ai dit, je l'ai rêvé lui, et j'ai rêvé avec côté de lui
Rav Nissi Bijawi, celui qui avait un restaurant, était traiteur aux surprises. Il était là à Paris, il était toujours. À la Bachon, il est décédé, c'est un grand ami de Hacham, il a fait beaucoup de bien, il a écrit des livres. Il y a ses enfants, ils ont fait des Beth Midrash à sa mémoire. C'est un juif qui a souffert avant sa mort, le pauvre. Moi, je témoigne sur lui que lorsqu'il était gravement malade entre la vie et la mort, il étudiait la Torah. Et je lui dis, Rabbi Nissi, pas trop posé. Il me disait, Rabbi David, qu'est-ce qu'il me reste à vivre? Qu'est-ce qu'il me reste à vivre? Tant que je vis, je vais étudier. Ah, je n'ai rien dit, je l'ai laissé continuer à étudier. Alors je dis à ma femme, et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Elle me dit, j'ai pas voulu te réveiller, mais chaque fois je disais, je répétais le rêve pour ne pas que je l'oublie, et je priais que Hachem il fasse avec nous des nissim, des niflaot, des miracles. Très bien. Je me lève pour aller à la prière, et la femme de Rabbi Nissi Bijawi qui vient nous rendre visite. Je lui dis, c'est super, ça tombe très bien parce que ma femme est arrivée avec votre mari il y a quelques heures, elle m'a raconté ça. Elle me dit, ah bon, je descends, je vais à la synagogue, et de la synagogue on devait partir une bar mitzvah, et je rencontre là-bas le fils de Rabbi Nissi Bijawi, et il me dit, Rabbi David, vous savez que j'ai eu un garçon, et je l'ai appelé Ephraim. Je suis bizarre. Ma femme, elle rêve avec Rabbi Ephraim El-Kawa, le Rav de Tlemcen. Elle rêve avec ton père. Je vois ta mère, je te vois toi, et tu me parles de ton fils qui s'appelle Ephraim, comme le rabbin qui a rêvé ma femme. Bizarre. Mais il n'y a pas de bizarre chez nous. Il n'y a pas de bizarre chez nous. J'ai accepté. Je dis, il y a un message là. Tout de suite, une heure plus tard, il me rappelle Rav Ariel Bijawi, Rabbi David, et tu sais le plus beau? Je dis quoi? Il me dit, hier, c'était la Hiloula de Rabbi Ephraim El-Kawa. Je savais que ma femme, elle a rêvé avec Rabbi Ephraim El-Kawa sans qu'elle le savait, et c'était le jour de sa Hiloula. C'est quoi le message? Je ne connais pas. Mais comme il a dit le rabbin tout à l'heure, nous les juifs, lorsqu'on parle d'un tzaddik, chaque tzaddik c'est un message. Chaque tzaddik, c'est un message. Et c'est quoi le message de tzaddikim? Se renforcer dans la émouna. Se renforcer dans la émouna. Parce que ces tzaddikim, ils ont aimé chaque jour. Orev Yamim. C'est quoi la journée d'un tzaddik? Et c'est quoi la journée d'un commerçant? Et c'est quoi la journée d'un juif? Et c'est quoi la journée d'un petit camp de la rue? Les journées, a priori, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ceux qui considèrent les journées comme je me lève le matin, je mange, je travaille, je rentre, je dors, cinéma, je peux vous dire que ce n'est pas des journées. Ça, c'est des journées, ce qu'on appelle des journées vides. C'est des journées vides. Des journées vides, des journées de bagarre, des journées... Ils n'ont aucun sens. Comme malheureusement, beaucoup de gens qui disent « Ah ben, j'en profite de la vie, plus tard, je vais mourir, et voilà. » Et puis c'est fini. Mais nous, non. Donc, le mot « mourir », on ne veut pas entendre ce mot « mourir », parce qu'on ne veut pas mourir. Surtout un juif ne parle pas de la mort. Pourquoi? Parce que, pour moi, par exemple, prenons Moshe Rabbeinu. Il avait 120 ans, 120 ans. Qu'est-ce que tu veux de plus? 120 ans, ça y est, pas ça suffit. Non, il va encore vivre. Et encore vivre, il prie, il fait 515 prières. Il prie, je vais encore vivre, encore. Je suis en train de je vais encore. Pourquoi vivre? Ça suffit. Non. Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui a autant prié comme Moshe Rabbeinu? On n'a pas vu personne prier autant que Moshe Rabbeinu. Les Avot HaKadoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas prié pour autant que Moshe Rabbeinu, pour qu'ils vivent encore un peu plus longtemps. Non, on a vu comme Moshe Rabbeinu seul. Vous savez pourquoi? On n'a pas vu quelqu'un qui a prié pour la vie. David Ameller, il savait qu'il devait vivre 70 ans. Point final. Mais on n'a pas vu qu'il a demandé à Kadosh, on n'a pas vu qu'il a prié à Kadosh, encore un jour, ou 2 jours, ou 3 jours, ou un an. C'est vrai, il ne voulait pas mourir Shabbat, c'est tout. C'est tout, mais il voulait aussi mourir même un jour avant Shabbat. Ça veut dire qu'il y avait un problème avec David Ameller. Hachem lui a dit que tu vas mourir Shabbat. David Ameller dit à Kadosh, s'il te plaît, je peux mourir dimanche à la place du Shabbat.
Je veux dire que je vais au fond, non. Alors je meurs le vendredi, un jour avant, enlève-moi un jour de ma vie. Là, je dis non, je veux que tu meurs le tabac, c'est tout. Donc on n'a pas vu qu'il a demandé de vivre. Le seul qui a voulu vivre, c'est Moshe Rabbeinu. Quelle est la raison? Pourquoi Moshe Rabbeinu veut vivre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut vivre autant que... Qu'est-ce qu'il veut vivre? Puisqu'il a vécu, qu'est-ce qu'il veut encore vivre? Vous savez pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, alayhi shalom, il voulait vivre... Non, c'est pas pour manger les béliers, ou manger cerises, ou je sais pas, ou se promener, ou aller faire un tour du monde, ou faire du tourisme en Israël. Non, non. Il voulait vivre pour respecter et faire les mitzvot qui sont liés avec Eretz Israël. C'est tout. Parce qu'il était, pendant 40 ans, il était dans le désert, il est né en Égypte, et toute sa vie, il était en dehors d'Israël. Il sait que marcher 4 pas en Israël, c'est une mitzvah. Faire la shemitah en Israël, c'est une mitzvah. Il y a des mitzvot à faire en Eretz Israël. Des mitzvot qu'on ne peut pas faire ici en France. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas les faire en France. On ne peut pas les faire en Amérique. On ne peut pas les faire au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Nulle part dans le monde, qu'en Israël, c'est tout. Le juif, il est lié par les mitzvot avec Eretz Israël. Attention, il a collé le juif avec Eretz Israël. Il n'a pas le choix. Donc Moshe Rabbeinu, il voulait aller faire les mitzvot. Voilà la vie de Moshe Rabbeinu. Les tzadikim, chaque jour à eux, c'est une journée de Torah, c'est une journée de mitzvot, c'est une journée, chaque jour elle est pleine, la journée, à tel point que Hachamim ils disent que profite tant que tu es vivant. Le juif, tant qu'il est vivant, il ne peut que profiter des mitzvot. Plus tard, après 120 ans, là-haut, il n'y a aucune mitzvah à faire. On raconte sur le Gaon de Vilna, Alav Shalom. On raconte sur lui une fois, les gens, ses élèves, ils l'ont vu avant de mourir. Il faisait comme ça. Il prenait son talit, il le regardait, il pleurait. Ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, je pleure parce que cette mitzvah que je porte sur moi, ce blouson, ce vêtement que je porte sur moi, il ne me gêne pas. C'est comme un tricot de peau que je porte sur moi. Et pourtant, chaque seconde qu'il est sur mon corps, je fais mitzvah. C'est une mitzvah gratuite que le bon Dieu nous a donnée. Une mitzvah sans rien faire. Un homme, il a une kippa sur la tête, il fait mitzvah sans rien faire. Un homme, il est assis dans la souka, il est en train de manger, il est en train de faire une mitzvah sans rien faire. Des mitzvot gratuites. Et ces mitzvot, ils sont 1000 fois ou 2000 fois multipliés le Shabbat. Lorsqu'un juif respecte le Shabbat, alors chaque seconde du Shabbat, elle est calculée inimaginable. On ne peut même pas calculer comment elle est calculée chez le bon Dieu. C'est comme lorsqu'on prenait un taxi, et dès qu'il démarre le taxi, il met le compteur. Et le compteur, il marche. Et de plus que le taxi, il voyage, et le compteur, il compte, et ça augmente. Chaque seconde qu'on met un talit sur nous, chaque seconde qu'on fait mitzvah, le compteur qui s'appelle mitzvah, le compteur qui s'appelle tzedaka, ou je ne sais pas quelle mitzvah on est en train de faire, il compte les secondes, les minutes. Voilà la bouteille des journées au Hev Yamim. Aimez les journées. Les Otor, lorsqu'on aime les journées, on remplit les journées dans ce monde-là, avec des mitzvot, alors on va bien les voir, on va bien voir, on va les apprécier, on va les aimer. Et après, Be'ezat Hashem, on va voir Tov, il s'appelle Olam Haba, il s'appelle Tov. On aura le zikhout de rester à Olam Haba avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi Tov? Aussi, la Torah s'appelle Tov. Qu'il est car Tov Natati Lachem. La Torah aussi s'appelle Tov. Lorsqu'un peut-être quelqu'un, il fait les mitzvahs, il l'aime, il remplit ses journées avec des mitzvot. Il n'est plus un robot. Il remplit ses journées. Parce que c'est comme je vous explique tout à l'heure, si on ne remplit pas nos journées avec des choses utiles, on devient inutile. Lorsqu'on ne remplit pas nos journées avec des choses utiles, on devient inutile. Avec manger et dormir et sortir et les vacances et faire ce qu'on veut, c'est des choses qui sont bien sûr, mais à force de les faire,
ça devient inutile. Après, on s'habitue. C'est pas ça qui va empirer la vie. Je vous donne la parole d'honneur. Voilà, je suis devant vous. Vous savez, il n'y a pas un comme moi qui a l'expérience des problèmes que j'entends du matin au soir chez les gens. Soit en Amérique, soit au Venezuela, soit au Canada, soit au Mexique, ou en Argentine, ou en France, ou en Israël, ou au Maroc. J'entends des problèmes de tout le monde. J'entends des problèmes des présidents, des problèmes des rois, j'entends des problèmes des riches, des pauvres, j'entends des problèmes des malades, j'entends des problèmes des enfants, j'entends toutes sortes de problèmes, j'entends. Et dans tout ce que j'entends, ce que je peux vous dire, et ce que j'ai retenu de tout ce que j'entends, ben celui qui respecte Torah et Mitzvot, il a moins de déprime, il a moins de dépression. C'est un homme qui est heureux. Quelque part, même s'il est pauvre, il est heureux. J'en ai vu des gens multimilliardaires riches, ils ont ras-le-bol de la vie. On les demande comment ça va. Il y a ce soufflement qui sort, mais il sort, boum, il sort du cœur, il sort vraiment du cœur, il sort des estomacs, il sort. Mais attends, mais tu as une femme, tu as une maison, tu as une autre maison, tu as une autre maison. Et tu fais que voyager, tu es toujours là, et tu as changé ta voiture, tu as une Mercedes, tu as changé contre une Rolls-Royce, et A priori, il y a ceux qui n'ont rien de tout ça, et qui se disent, Baruch Hashem! Très bien! Alhamdulillah! Baruch Hashem! Et il n'a rien du tout. Comme il y a un juif appelé Brak, il a 12 enfants, il habite dans 2 chambres. 2 chambres. Et je lui dis, pourquoi tu n'as pas 3 chambres? Il me dit, Rabbi David, je vais faire 3 chambres pour faire quoi? Regardez, ça vise un grand rabbin. Regardez le raisonnement qu'il m'a donné. Je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que si je suis d'accord avec lui, c'est, moi, Hashem, je suis un peu gâté, je n'aime pas vivre comme ça. Je lui dis, pourquoi pas 3 chambres? Il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que j'ai besoin dans une maison? Je dis, je sais pas, il faut un peu, tu respires. Et un peu, je sais pas, alors je lui dis, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, j'ai que des lits. Je dis, alors j'ai une table où on la plie le soir, après on met les lits, et voilà. Je dis, mais il faut, je sais pas, il n'y a pas où marcher, il n'y a pas. Il me dit, Rabbi David, à quoi est ça une maison? Je vous en prie, comptez ce raisonnement à lui. Enfin, c'est un raisonnement qui est pas mal, mais que je n'accepte. Je vous avertis. Il faut pas je n'accepte pas. Faut pas me prendre un arrière et Rabbi David, je suis pas un arrière et Baruch Hashem, vous savez, Baruch Hashem, ceux qui m'ont écouté, à ne pas investir chez Madoff, ils ont gagné. Parce que moi-même, je n'ai pas cru cette histoire-là de donner 10%, j'ai dit, attends, moi-même, à un moment donné, je dis, David, tu es fou, et j'ai dit, Baruch Hashem, il y avait un juif. Lorsque l'affaire de Madoff a éclaté, il vient chez moi et me dit, Rabbi David, moi, je suis un homme très intelligent. J'ai gagné avec Madoff quelques centaines de milliers de dollars, mais à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, celui-là, il va lui arriver un jour un pépin. Et j'ai repris tout mon argent et je les ai investis ailleurs. Et voilà, grâce à Dieu, j'ai rien perdu. Je dis, c'est bien. Alors, tu as gagné. Il m'a dit, ouais. J'ai eu je dis, attends, mais Fadal Rogdi, Baruch Hashem. Je dis, c'est Hashem qui t'a mis ça dans la tête. Non, il m'a dit, quand je vois au cou, le bon Dieu laissé de côté, et moi, c'est l'idée que j'ai eue. J'ai rien dit. 6 mois plus tard, il a tout perdu. Il les a mis chez un autre Madoff, il a tout pris. Et c'est tout, il a tout perdu. Au Hachem, quand il est Madoff, il ne manque pas. À chaque fois, il a la réincarnation de Madoff tout le temps. Et toujours le Gilgoul de Madoff. La bataille, il faut savoir que tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Mes amis, s'il vous plaît, vous pouvez me rappeler de quoi je parlais?
Les Hainara, ça va. Mais je vous salue. Hein. Vous êtes venus. Je pense que je vais vous donner le micro, vous allez continuer. Parce que j'ai oublié, je vous ai arrêté. Alors écoutez bien. Alors je pose la question, je lui dis, pourquoi 2 pièces? Pourquoi pas 3? Je lui dis, Rabbi David, si j'ai 3 pièces, j'ai déjà assez pour les lits. Et si j'ai une autre pièce, alors ma femme elle va m'ajouter une armoire, une commode, et on n'a pas besoin de tout ça. À quoi est cette maison? Pour dormir? Ah oui, pour dormir. Je commence à le voir. Mais je dis quand même, une maison qui a que des lits, ça angoisse. Il n'y a que des lits, ça angoisse, c'est que des lits. Je rentre dans c'est un dortoir, c'est pas une maison, c'est un dortoir. Je me dis, mais ça, bon, Hachem, ma femme ne dit rien du tout. Et c'est bien. Et voilà, il est content, il est heureux. Et lorsqu'il habite dans un palais, qu'il a un palais, rien ne va plus. Ça va. Il n'est pas heureux, il n'est pas content. Vous savez pourquoi il n'est pas content? Écoutez bien les enfants. Lorsque le matin on se lève et on se lève le matin, à quoi on pense? Je me lève, je vais les prier. Aujourd'hui je dépends du bon Dieu. Merci Hachem, tu m'as réveillé. Voilà quoi on pense. Merci à Hachem. Déjà on est content qu'on n'est pas mort, on est réveillé, on voit, on entend, on marche. On bouge les mains. Bah Hachem, déjà, je suis heureux, je fais ma prière, mon petit déjeuner, je vais travailler, j'ai un cours de Torah, je fais attention, ma mitzvah, je ne rate pas, voilà, la journée, elle est remplie, je remplis le vide qu'il y a dans la journée, je le remplis avec des mitzvot. Donc la journée, elle est pleine. Même cette femme-là, qu'elle est à la maison, le fait qu'elle respecte le mikvé, elle remplit la moitié de son mois déjà le fait qu'elle ne touche pas son mari, voilà, elle remplit la moitié, voilà, elle est occupée, elle occupe sa tête pas en faisant des mitzvot. Lorsqu'on fait 3 prières, on occupe la tête pour les 3 prières, on mange cachère, je cherche pour cachère, alors on occupe la tête après on occupe la tête pour préparer le Shabbat, elle est faite. Donc la journée, le mois, la semaine, l'année, elle est remplie. Elle est remplie. Mais lorsqu'il n'y a ni Shabbat, ni Tfila, ni prière, ni mikvé, ni rien du tout, il y a beaucoup de vide dans la journée. Il y a trop de vide. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce vide-là? Ah ben on le remplit en allant à Eilat. On le remplit en allant à la Côte d'Azur. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas à la Côte d'Azur? Zatar, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a quoi là-bas? Ouais, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a là, le soleil. Et après, ce soleil, tu le prends avec toi de l'autre monde. Et beaucoup de gens, ils veulent toujours rester bronzés. Alors, change de couleur. Et c'est tout. Ben, c'est tout. Donc, à Bodaï, comme je me rappelle, alors j'étais à l'Yeshiva à Lyon, jamais je voudrais ça. Vous savez, le mois d'août, tout le monde voyage. Et après, le mois d'août, c'est les slihot. Et les slihot, c'est les slihot. Les slihot, c'est les slihot. Et voilà, mes amis, on commence les slihot. Après 2 semaines de slihot, et après on se prépare pour les Loula de Rabbi Epito et Sawera. C'est toujours septembre, pendant le mois des Loul. Et voilà, mes amis, je vois un qui arrive bien bronzé, et de loin, il me faisait un grand sourire. Et je voyais bien ses dents blanches de loin. Et chaque fois, il me souriait de loin. Et moi, je l'ai vu. Mais j'ai fait semblant, je ne l'ai pas vu. Après, je sors de la synagogue, et il court chez moi avec le grand sourire. Je lui dis, tu vas bien, ça va? Très bien. Je lui dis, tu sais, je ne t'ai pas reconnu, hein. Je ne t'ai pas reconnu. Je lui dis, bon, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Il me dit, au prochain, je me suis reposé, très très bien. Et tu as fait un peu de slihot pendant ces 2 semaines. Non, Rabbi David, non, malheureusement, je suis fatigué, on vit la nuit tard, et les soirées, et les mariages, Ouais, c'est l'histoire du mois d'août, on la connaît tous. C'est ce qu'on appelle l'histoire du mois d'août, c'est bien rempli, et on est crevé. Zama, le mois d'août, c'est le mois du repos, c'est le mois de
et ici le bar mitzvah, ici le tchilin, ici ça. Et à part le soleil, à part le dawa de soleil, après l'homme, c'est lorsqu'il vient des vacances, c'est là qu'il a besoin de 3 mois de vacances encore. Il a besoin encore de 3 mois de vacances. Mais accompagné de ce monsieur-là, tout ce que je sais, écoutez bien, tout ce que je sais, c'est que 3 mois plus tard, il m'annonce qu'il va divorcer. Voilà, ça se termine. 3 mois plus tard, il m'annonce qu'il va divorcer. Et malheureusement, j'ai tout fait pour ne pas qu'il y ait un divorce. J'ai tout fait, mais j'ai pas réussi. Voilà la bataille. Parce que les journées sont vides. Les amis, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, il y a un autre problème. Les portables, les Facebook, et bien sûr, l'Internet. Aujourd'hui, voilà, disons que l'homme, aujourd'hui, il veut remplir ses journées avec ces choses-là. Voilà, il occupe sa tête. Mais c'est pas ça qui va l'aider plus tard, je m'excuse de vous dire. C'est pas ça. L'Internet, il est bien pour travailler. Et c'est pas bien pour faire des bêtises avec, pour voir ce qu'il ne faut pas voir. C'est bien pour travailler, c'est normal. L'Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Facebook, je ne sais même pas si c'est bien ou c'est pas bien, je ne sais pas. Tout ce que je sais, il y a eu beaucoup de dégâts, plein de mauvaises choses qui s'arrivent avec. D'ailleurs, même, je ne suis pas là, c'est même plus moi, c'est aujourd'hui, c'est les journalistes, aujourd'hui, c'est l'État, que bientôt vous allez entendre, je n'ai pas le droit de vous le dire, mais je lis beaucoup les journaux, c'est l'État un jour qui va commencer un peu à verrouiller un peu l'Internet et les Facebook, parce qu'aujourd'hui, ça devient catastrophique. Aujourd'hui, ça devient très très grave aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, ça devient grave ce qui se passe. Parce que malheureusement, au lieu d'utiliser cet ordinateur peut-être pour avancer, je pense, ça fait reculer plutôt l'homme. Comme des jeunes filles, les pauvres, ils sont tombés dans les pièges à cause de Facebook. Comme des jeunes hommes, ils sont tombés dans les pièges. Maman, je peux pas. Combien des divorces il y a eu à cause de Facebook? Combien de divorces? Parce qu'aujourd'hui, mes amis, écoutez quelque chose à dire. Il y a un problème. Il y a un problème dans un couple. Il y a toujours des résolutions dans un couple. Il y a Bémet. Vous savez, moi, une fois que j'ai fait un couple, ils sont venus pour divorcer, j'ai tapé fort sur la table. J'ai dit, si vous divorcez, gardez-vous. Ils sont peut-être là. D'abord, ils ont fait 2 enfants encore. C'est tout. Et voilà, ni Facebook, ni rabbin, ni psychologue, ni rien. J'ai tapé sur, et ils ont eu peur, ils sont partis. C'est tout. Ils n'avaient pas que je les frappe. Donc, mes amis, écoutez, mes amis. Écoutez. Malheureusement, aujourd'hui, il faut savoir comment utiliser il ne faut pas en reculer avec le Facebook. Il ne faut pas qu'on recule. Et ça, il nous faut en reculer. Il faut faire attention, mes amis. Savoir comment remplir la journée. La remplir, on dit en arabe, la remplir avec ça. Quelque chose de vrai. C'est ça, remplir la journée comme ils ont rempli les tzadikim. Oh, hey, Yamim, j'aime ma journée. Mais j'aime ma journée comment? Comment tu aimes ta journée? Mais jamais tu aimeras, toujours tu t'es je suis crevé, je suis fatigué. Tu ta journée comment? Tu te lèves le matin, tu te lèves, tu vas directement au travail, tu manges, les prières, rien du tout, tu vas du travail, le téléphone, après tu rentres à la maison crevé, il y a une télévision, me détendre, après tu prends une douche, après tu vas dormir, c'est ça ta journée. Ta journée, elle est vide. Ta journée, elle est vide. Il n'y a rien de concret dans cette journée-là. C'est vrai, elle te fait gagner de l'argent, mais cet argent-là, il n'est pas assez. Et lorsque tu as une somme, tu veux le double. Tu as le double, tu veux le triple. Tu as le triple, tu veux deux fois le triple. Voilà, donc ta journée n'est jamais remplie, elle est vide. La vie, elle est vide. Les tzadikim, ils aiment les journées. Non seulement qu'ils aiment les journées, ils ne veulent même pas mourir. Ils demandent, on veut Hayim, Aouchim, de la prière de Rosh Hashanah et Kippour qui sont dans la gauche. La vie. Shana Tova, Hayim Tovim, Shana Tova, Hayim Tovim, Shana Tova, Tikatevut, on se souhaite une longue vie. Mais une vie avec quoi? Une vie de quoi? Une vie vide ou une vie pleine? On veut une vie pleine. Alors une vie pleine, c'est la Torah. C'est le mitzvot. C'est Ma'asim Tovim. Comme les Avodat Kosher. C'est ça, utiliser la journée. Parce que sinon, si on n'utilise pas la journée comme la façon dont je suis en train de vous décrire comment utiliser la journée, ce sera une journée vide.
Vous savez, la plupart des gens qui dépriment et qui ont des dépressions et qui ont c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont rien à faire. Ils se sentent vides, ils se sentent délaissés. Tu les vois comme ça. Ils ont plus de goût à la vie. Ils sont pas bien parce que leur vie elle est vide. Il n'y a rien qui remplit leur journée. Il n'y a rien qui remplit la tête. Regardez Baruch Hashem, une maman avec ses enfants, elle s'occupe de ses enfants, elle est occupée à la maison. Et prépare son Shabbat, après il s'est cacherisé la maison, après il s'est ce mariage, toujours, sa tête elle est occupée, toujours. On est occupé, Shabbat, et acheter les vêtements pour la famille, toujours, on est occupé, il y a toujours, le mari, il étudie un peu, il y a une éducation, on part Torah, voilà. Par exemple, Arif Shabbat, la veille du Shabbat, voilà, on mange, voilà, vous rentrez chez vous à la maison après la prière. Vous êtes attablés, il y a tout à la table, il y a la salade cuite, Adam al-Hout, il y a le boucha, il y a le poisson, il y a tout. On parle de quoi? Ah, c'est bon. Et alors, après, on parle de quoi? Ah, ça, c'est bon. Après, on parle de quoi? On va peut-être parler de ce qui s'est passé pendant la semaine, et le travail, et après, et ce qui m'a fait, et à la fin, on se lève de la table, avec pas mal de lâche en ara, on a bien critiqué, et après quoi, voilà, c'est le Shabbat. Le Shabbat, un peu du Divrei Torah, parler un peu de la partie de la semaine, chanter un peu, c'est ça le Shabbat. Shabbat, sentir ce qu'on sent pas dans la semaine. C'est ça le Shabbat. Rabbi, il y a une femme qui vient me voir cette semaine, ça te déquête. Eh bien, elle me dit, Rabbi David, je viens vous raconter une histoire. Et il y a cette femme, elle me dit, Rabbi David, vous allez écouter cette histoire-là. Je dis, j'écoute. Elle me dit, mon père, Alain Shalom, il nous raconte souvent qu'une fois, il avait un problème lorsqu'il était jeune. Et ils sont d'origine d'Issaouira. Et il avait un grand problème. Et son problème était tellement énorme qu'il ne voyait pas de solution. Il fallait un miracle du ciel. Il fait un vœu. Il dit, je sais que Rabbi Pinto, il a ses clients, il a les alim à qui il aide, les pauvres à qui il aide. Alors, je lui ai donné une somme d'argent, je lui ai donné juste de riel. À l'époque, il y avait, à Essaouira, au Maroc, on parlait riel, le riel. Bon, et je me rappelle, j'étais jeune, alors j'avais 7 ans. J'allais chez lui, il avait une bijouterie, et chaque vendredi, à 2h, il me donnait un riel. C'était Hok Velo Yaravo. C'était une coutume chez moi, je faisais des calculs, quoi faire, c'était une belle somme à l'époque. Et maintenant, ce monsieur-là, c'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près 80 ans. Et il dit, je donnerai juste de riel à Rabbi Pito 2. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé, et Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé la remède de son problème, et comme toujours, le juif, toujours, il regrette ce qu'il promet. Lorsque tout va bien, lorsqu'on a des problèmes, et dès que tout va bien, allez, on se les laisse, allez, on oublie un peu, jusqu'à la prochaine fois. Que cette prochaine fois jamais n'arrive. Alors, Rabotai, il va chez Rabbi Pinto, il change d'avis, il met ses mains dans sa poche, il est Rabbi, ouais, j'ai fait un vœu que je vous donne cette somme. Et Rabbi Pinto, il prend l'argent, il prend réel, il le regarde. Il dit, mon fils, où fait le Houari l'achor, et où est l'autre pièce? Il dit, quelle pièce? Il dit, mais ce matin, tu as fait un vœu, tu as dit que si le bon Dieu est tel, tu me donnes 2, et tu me donnes une seule pièce. Où est l'autre pièce? Comment il sait? Comment il sait? Comment il sait? Comment il sait? Vous savez comment il sait? C'est pas parce qu'il est prophète. Non. Un juif qui remplit sa journée, un juif qui est attaché, qui est connecté avec le bon Dieu, 24 heures sur 24. Sa journée n'est plus sa journée. Sa journée, c'est la journée du bon Dieu.
Un juif que tout le temps, il est bon avec le prochain. Il ne critique pas, il l'aide, il est tu es là, tu veux de l'aide, viens je t'aide, tu veux de l'aide, viens je t'aide, tu veux d'aide, viens je t'aide, tu veux d'aide. Et il fait sa prière. Vous n'avez pas besoin d'être comme moi avec une barbe. Vous n'avez pas besoin d'étudier toute la journée. Remplir votre journée avec des mitzvot. Celui qui veut critiquer l'autre, qui ne critique pas, il a rempli sa journée. Voilà, c'est tellement facile. C'est tellement facile. On ne vous a pas dit de faire. Non. On ne vous a pas dit, vous pouvez être. On ne vous a pas dit de ne pas voyager à Elat. On ne vous a pas dit de ne pas aller à la Côte d'Azur. On ne vous a rien dit. Tout ce qu'on vous dit, remplissez vos journées avec des bonnes choses. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas que vous deveniez des robots. Un robot. Voilà. Voilà. On est programmé. On se programme nous-mêmes pour toute la vie. Un programme de toute la vie, c'est le même programme. Je vous donne la parole d'honneur. Bémet, Hachem, il est témoin. Il y a un que je connais, il est riche. Et tout le temps, il est dans les vacances. Tout le temps, il est ici, il est là, toujours, il est dans les vacances. Et tout le temps, il se plaint. Il a ras-le-bol de la vie. Pourquoi? Parce que sa vie, elle est vide. Il lui manque quelque chose dans sa vie. Et les Avot HaKadoshim, ils ont rempli leur vide. Le vide à eux n'existait pas. Le vide à eux, ils l'ont rempli avec quoi? Avec des bonnes choses. Je voudrais, mes amis, terminer avec une histoire. Et Télé s'est ouvert au téléphone. Et après, je réponds à ma question que j'ai posée au départ sur Yaakov et Yitzhak. Mais écoutez cette histoire qui s'est passée à Hong Kong. Il y a 2 ans, je suis parti avec William Marciano à Hong Kong. Et bon, c'est la première fois que je vais à Hong Kong. Je reçois les gens, je reste là-bas 2 jours. Il y a une femme qui vient me voir. Cette femme me dit, j'ai entendu parler de vous, j'ai vu une bénédiction pour que le bon Dieu, il me pardonne. Je lui ai dit, quelle faute tu as fait? Elle m'a dit, non, une faute que je vais faire. Écoutez, c'est pas de la rigolade. Non, c'est pas de la rigolade. Une faute que je vais faire. Alors je dis, madame, je veux savoir quelle faute tu vas faire. Et si tu penses que c'est une faute, alors, quelle bracha tu veux que je te fais? Le bon Dieu va pas te pardonner. Elle me dit, mais je peux plus. Je dis, alors dis-moi, peut-être je peux t'aider. Elle me dit, j'ai ras-le-bol de la vie, j'ai pas de but. Je dis, alors qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, j'ai envie de me suicider. Je dis, pourquoi? Tu as un problème? Ça va pas avec ton mari? Non, très bien. Elle a des problèmes de parler à ça? Pas du tout. Écoutez bien. Où tu habites? Il m'a dit, j'habite partout. J'ai une maison à Cannes, j'ai une maison en Israël, j'ai une maison à Hong Kong, on a un avion privé, et mon mari change son avion chaque année, et tout va bien. Tout va bien. Au niveau matériel, il ne me manque rien du tout. Je suis très gâté. Mon mari, il me gâte, j'ai tout. J'ai mon chéquier blanc, je peux faire ce que je veux. J'ai dit, alors, a priori, tu devais être la femme la plus heureuse du monde. Pourquoi tu es malheureuse? À tel point que tu veux te suicider? Vas-y, Rabbi David. Voilà, je vous vois. Et je vois que vous êtes un homme de grande foi en Dieu. Moi, ça me manque. Je n'ai pas cette foi. Je crois et je ne crois pas. D'ailleurs, voilà, je viens vous dire, priez pour moi que le bon Dieu me pardonne. Je crois et je ne crois pas. Je n'ai pas de but, je sais pas. J'ai ras-le-bol de la vie. J'ai tout et j'ai rien. Je la regarde. Et j'ai eu de la peine pour elle. Beaucoup de peine pour elle. Je lui dis, ma fille, viens, je vais être ton psychologue pendant 1 semaine, pas plus. Et tu vas voir, tu n'auras plus besoin de moi. Elle me dit, mais non, j'étais chez tous les psychologues. Ça. Je lui dis, non. Chez tous les psychologues chez qui tu as été, c'était pas le psychologue que tu avais besoin.
tu avais besoin d'un autre psychologue qui s'appelle Torah. Parce que la Torah, c'est notre plus grand psychologue, c'est la Torah. La Torah, elle nous aide. Lorsqu'on fait mitzvah, elle arrange un peu notre journée, cette mitzvah. Vous savez, mes amis, la foi en Dieu, c'est ça la plus grande psychologie. Celui qui a besoin d'un psy, qui fait mitzvah? Je dis pas faire mitzvah et devenir fou, non. Faire légèrement. Je veux pas que les gens deviennent des super tzadikim. Non, faire la guerre aux parents, faire la guerre avec la femme. Non, tout ça c'est bidon, tout ça. La Torah, c'est le shalom. Faire les choses bien. Il faut les choses. La Torah, c'est les haïbaïm. La Torah, c'est la vie. Le shihibab, le shihamoudba. La Torah, c'est pas pour faire. Moi, je suis contre tous les guerres qu'il y a. Oui, si tu fais pas ça, je te quitte, ou tu fais pas ça, non, tout ça, c'est bidon. La Torah, c'est la chinois. Il faut savoir comment. Et faire adapter la Torah à la maison. Et il faut aller doucement. Et c'est pas, Hachem ne veut pas qu'on divorce. Hachem ne veut pas que les enfants, ils se révoltent contre les parents parce qu'ils veulent faire des mitzvahs, ou ils veulent imposer à leurs parents. Ouais, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses. Non. C'est pas comme ça. Il faut aller doucement. C'est pas, la religion, c'est pas comme ça. La religion, il faut aller doucement, progressivement. Surtout chez quelqu'un que c'est maintenant qu'il commence à comprendre, il va pas apporter la dictature à la maison, après que Dieu préserve. Les parents, ils risquent de tout balancer après. Non, il faut aller doucement. Et j'ai dit à cette femme, viens, on va essayer de faire quelque chose. Tu vas commencer à faire le pain d'Irfot Shabbat. Le pain. Il me regarde, il me dit, le pain. Mais je ne sais pas comment faire le pain. Je dis, je sais que tu ne sais pas. Je vais appeler ma femme, elle va me donner la recette. Je t'adonne, mais écoutez, je t'adonne, et tu vas faire le pain avec la bracha. Il me dit, c'est tout. Je lui dis, c'est tout. Il me dit, vous savez, Rabbi David, je ne respecte pas Shabbat. Je dis, je ne rentre pas dans cette ligne-là. Je veux uniquement que tu fais le pain Shabbat. C'est tout. Et je lui ai faxé, quand je suis arrivé à Paris, la recette. Comment elle fait le pain. Là, je lui dis, je vous en prie, vous m'appelez la semaine prochaine, dites-moi est-ce que le pain il a réussi, etc. Mais c'est tout, appelle-moi. Elle me dit, il faut penser avec ça, ma vie va être résolue. Je lui dis, écoute-moi ma fille, ta vie elle est vide. Ta vie elle est vide. Toi-même tu dis, tu n'as pas de but. Avec tout ce que tu as, tu n'as pas de but. Viens, on va remplir ta vie avec un but. Avec une mitzvah, le pain. Elle m'appelle une semaine plus tard. Elle était toute heureuse, toute contente que le pain, la halal, elle a réussi. Elle était contente. Elle me dit, c'était bien, j'ai fait la bracha, c'est la première fois de ma vie, j'ai fait la bracha. Et mon mari, il a beaucoup aimé le pain, mon pain que j'ai fait. Et on a fait un bon Shabbat J'ai dit, très bien, ma fille. Alors maintenant, tu fais encore pareil. Je vous donne ma parole, mes amis. Cette femme, Baruch Hashem, elle vit, elle est heureuse. Je la vois de temps en temps à New York. Elle est très très bien. Baruch Hashem, elle avance petit à petit. Aujourd'hui, lorsque je lui pose la question, est-ce que tu as trouvé un but dans ta vie? Il me dit, grâce à Dieu, chaque jour, une fois je fais un peu de tzedaka, une fois je fais ceci. Et elle a acheté des livres de Torah, elle a acheté des livres, et s'intéresse à l'histoire. Et voilà, elle a trouvé un but, elle a rempli un peu ces gens qui sont dus. Chaque samedi soir, ils sont allés à la Bastille. Chaque samedi soir, ou chaque soir, ou ceux qui jouent les cartes, tout le temps, chaque soir. Quel but ils ont? Moi, je connais des gens au Maroc, là, ils se que le bon Dieu leur pardonne. Je les connais, ça fait 20 ans, chaque nuit, ils jouent les cartes. Il y a ceux qui ont tout perdu, il y a ceux qui ont tout perdu. Alors, c'est quoi le but? Quel but ils ont? Le but, ils n'ont plus de but. L'argent qui était un but, ils l'ont perdu. Qu'est-ce que le reste? But, ils jouent gratuitement. C'est tout. Pour remplir un peu. C'est tout. Ils ont gagné quoi? Mes amis. Yaakov Avinu alav shalom. Ces journées, ils étaient pleins. C'est vrai, il ne sortait pas. C'est vrai qu'il était à Beersheba. Jamais il a quitté Beersheba.
Mais on sait qu'il est à Beersheba. On sait qu'il est chez son père. On sait qu'il étudie la Torah. On sait que là-bas, il est chaque jour, elle est remplie de Torah. C'est ce manque-là. Lorsque Yaakov Avinu, il est parti, il a laissé un vide dans la vie, dans cette vie-là. Et son père, c'est vrai, son père, il est vieux. Son père, il est aveugle. Son père, il étudie. Mais il n'étudie pas avec cette jeunesse de son père, de son fils, pardon. Yaakov. La voix de Yaakov, on l'entendait dehors. Les jeunes passent, ils entendent Yaakov qui étudie la Torah. Ah, il est toujours là. On passe le matin, on entend sa voix. On passe l'après-midi, on entend sa voix. On passe le soir, on entend sa voix. On passe à 2 heures du matin, on entend sa voix. Cette voix, elle remplissait la ville. Cette voix, elle remplissait la ville de Beersheba. Et les gens, ils disaient, c'est incroyable. Ce monsieur-là, il a presque 70 ans. Il est toujours en train d'étudier. Pas comme son frère. On a ras le de le voir. Il vole, il tue, il viole. Il est partout. Il fait du mal. Quel c'est Esav-là? Regarde celui-là. Et soudainement, un jour, qu'est-ce qui se passe? On voit que Esav, mais on n'entend plus la voix de Yaakov. Cette belle voix de Yaakov, on l'entend plus. Et ça a fait un vide. Ça crée un vide. Un vide. Il n'est plus là. C'est ça la beauté ce que la Torah veut nous apprendre. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov, l'homme est. Yaakov, c'est pas écrit dans la Torah que Yaakov il est mort. Yaakov, Avinu, il est vivant. Il est vivant. C'est pas écrit pourquoi? Parce qu'un homme qui étudie la Torah, un homme qui remplit ses journées, un homme qui utilise ses journées, donc faisons des mitzvot, pas qui étudie la Torah, faites des mitzvot, faire du bien, faire du chesed, allez voir un malade, allez voir une vieille femme, la pauvre qui est malade, c'est une grande mitzvah. Allez par exemple, je ne sais pas, il y a des organisations ici à Paris qui aident les pauvres, qui les aident, ou visiter quelqu'un qui est dans le besoin. Ça s'appelle remplir. Vous savez, en Amérique, j'adore l'Amérique, parce qu'il y a beaucoup, au Mexique aussi, et en Argentine aussi. Les gens, des familles très riches, qu'une fois par semaine, eux-mêmes, ils prennent le manger aux pauvres. Eux-mêmes, ils prennent le manger aux pauvres. Eux-mêmes, ils préparent le jeudi soir, ils préparent des paniers pour les prendre. Et aussi, ils ont, j'espère que, je ne sais pas si un conseil que je peux donner au consistoire, c'est aussi, puisque c'est un représentant, c'est des idées que j'ai appris là-bas. Il y a par exemple des organisations du consistoire de Mexique ou d'Argentine, il y a des femmes qui vont visiter les malades, des femmes qui s'occupent des handicapés, qui vont visiter les handicapés, des femmes qui vont aider les pauvres. C'est pour remplir. Et c'est des femmes qui sont pas religieuses. Et pour moi, ces femmes-là, je les appelle tzatkaniot. Ces femmes-là, je m'en fous ce qu'ils font, mais ce qu'ils font avec les pauvres, comment ils remplissent leur journée, pour moi, ces femmes-là, je leur tire mon chapeau. Parce que, a priori, ils sont très riches, et c'est pas leur caveau de toucher, se manger, c'est pas leur caveau de préparer ce repas, c'est pas leur caveau d'aller visiter les malades dans les maisons, ou des maisons toutes sales, tout pourries, c'est pas leur caveau, ils font ça, ils font ces gestes-là. Eh bien, ces gens-là, ils remplissent leur mission dans ce monde-là. Et peut-être ça va les ramener à faire peut-être, à améliorer peut-être leur vie. Et pourquoi pas? Vous savez, à Bretagne, beaucoup des fois, lorsqu'on voit quelqu'un de le malheur, nous, on prend conscience. On se dit, peut-être nous, 5 jours, on peut être comme ça, que Dieu préserve. Et peut-être ça peut nous changer. Mes amis, voilà le cours que j'ai préparé pour vous ce soir. Simplement une idée que je vous donne. Essayez de retenir la phrase de ce cours. Comment rendre la journée utile? Ne pas rater une journée. Comment la rendre utile? Et comment l'utiliser? Savoir l'utiliser, savoir la remplir. Parce que remplir une journée, c'est quoi? Je peux remplir une bouteille. C'est quoi remplir une journée? Si on peut remplir une journée avec Ohev Yanim, aimer la journée, les hautes tov, voir la beauté de la journée, voir ce qui est bon à faire dans la journée. C'est pas la journée, tu la rends robot. La journée, tu la rends machinalement la même qu'hier, la même qu'avant-hier, la même qu'à la semaine dernière, la même toute la vie. Non, change-la. Quand il n'a pas créé le monde en un jour, une seconde, il a fait un espace
de 6 jours pour que l'homme aussi, pour que l'homme ne s'habitue pas, pour que l'homme, il a assez de journées à remplir. Si on lui donne une journée continuelle, une journée qui ne termine pas, une journée qu'elle n'a pas de fin, alors elle n'a pas de fin, il va se mettre fin à ses jours. Parce qu'elle a cette journée qu'elle n'a pas de fin. Mais lorsqu'on gère une journée, elle a 24 heures, après il se repose, après il va, il se repose, il dort, après, Hadash Karim, c'est son esprit le matin, il se renouvelle. Alors là, il remplit sa journée. Il remplit. Mon père, à l'homme la journée à mon père était comme ça. Le matin, il se lève, à 2 heures du matin, il étudie, il prend son petit déjeuner, il reçoit les gens, il se repose un peu, il ne sortait pas dehors, il allumait 50 veilleuses de tzadikim. 50. Ça lui prenait 1 heure pour les allumer. 50 veilleuses de tzadikim. Il allumait le matin. C'est déjà, après, il fait la prière, fait tout. Il prie pendant 1 heure, 1 heure et demie. Il prie. Ouais, il prie pour Am Israël. Il prie pour les malades, pour les pauvres. Il prie. Mon père, il respectait les religieux, les non-religieux. Il respectait tout le monde, mon père, à Shalom. Il faisait pas de différence entre un religieux. Il recevait les Arabes, les catholiques, il recevait les Chinois. Il recevait tout le monde. Tout celui qui venait chez mon père, la porte était ouverte. C'est comme ça qu'il nous a éduqués, papa et lui. Il me disait, David, fais attention. Ne fais aucune différence entre personne. Ne fais pas de différence entre le riche et le pauvre. Ne fais pas de différence entre celui-là et celui-là. Il faut recevoir tout le monde, baisser l'air, pas ni à faute. Reçois tout le monde avec sourire. C'est pas un riche, tu donnes priorité, et le pauvre, tu le mets de côté. Non, fais attention. Ne fais pas ça. Fais attention. Fais beaucoup attention. Et c'est des choses qui, voilà comment il nous a pris pour remplir nos journées. On peut, si on veut. On peut. Et on les remplit avec des bonnes choses, on peut. Et il y a comme nos parents, Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui n'ont pas raté une journée de leur vie, 1 heure, 1 seconde de leur vie, ils n'ont pas raté. Alors, ce que je vous dis, c'est pas facile, c'est dur à accomplir, mais au moins, chacun de vous, il peut dire, bon, ce qu'on retient dans la vie de David, ce qu'il a dit, bon, on va donner quelques temps de notre temps pour le bon Dieu. Et ça s'appelle au moins ce temps, de votre temps au bon Dieu. Au moins, vous avez rempli ce temps. Au moins, vous l'avez rempli. On s'en dit, les kvoa, il faut fixer, kavata itim. La première question qu'on nous pose après 120 ans, est-ce que vous avez fixé un temps pour la Torah? Il faut fixer, c'est pas lorsque j'ai le temps, il n'y a pas de ça. Avec lorsque j'ai le temps, on ne remplit pas le temps. Je répète, lorsque on dit, je fixe un temps pour le bon Dieu, lorsque j'ai le temps, sache, jamais tu auras le temps. Et jamais tu vas remplir ce temps. Il faut savoir fixer. Comme si on a un rendez-vous avec un roi. Le rendez-vous avec le roi, on sait qu'on doit rencontrer le roi. Comme si on doit partir à Tel Aviv. Le vol, c'est à 10h20. C'est à 10h du matin ou à 10h du soir. Si on va 1 heure après, on a raté le vol. Il faut fixer. Il faut dire, je vais remplir cette heure-là. De telle heure à telle heure, je la remplis. Je fixe cette heure-là. Je vais étudier la Torah pendant cette heure-là. Au moins cette heure-là, boum, je la remplis. Regardez un matin pour la télévision. Déjà, il y a un programme, déjà 1 heure à l'avance, on sait à 8h30, il y a les informations. À 9h, il y a un film. Ils remplissent toutes les heures. 24 heures, ils sont remplis. Pour la télévision, c'est rempli. Les Hagdi, les Beko de Shechol, il faut savoir aussi, ça va fixer un temps. Je vais fixer un temps pour Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fixe un temps pour Akadosh Baruch Hu, ne croyez pas que le bon Dieu il a besoin de notre temps. Il a besoin de ce qu'on lui donne. C'est lui qui nous donne le temps que nous sommes en train de lui donner. Ce temps que nous sommes en train de lui donner, c'est lui qui nous l'a donné. Nous croyons qu'on est en train de faire un plaisir au bon Dieu en lui donnant un temps de notre temps. C'est une erreur. C'est le bon Dieu qui te donne le temps que tu es en train de lui donner. Et tu lui donnes même pas 1% par rapport au 100% qu'il lui t'a donné. Alors pourquoi faire le malin avec le bon Dieu? Pourquoi faire le malin? Pourquoi être malin avec lui? Non, il ne faut pas faire le malin avec lui. Il faut savoir fixer un temps. Et c'est ce que le bon Dieu, il veut de nous. Et lorsqu'on fixe un temps, on réussit dans le temps. Je vous bénis, que tout le monde se lève. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Le'olam Va'ed.
אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. עדה אדוני הושיענה, עדה אדוני הושיענה, עדה אדוני יצליחנה, עדה אדוני יצליחנה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון נביא שלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ושיטה למיוך השם הקדע עלמה. הוא יברך אתכון ויזכה אתכון, ישמע אל בקצת אתכון, פעד כל מקוסר והכתב בבת אדוני בסעתכם, וירגן בעדכם, יפרוץ סוכת שלמו עליכם, ויטע ביניכם אהבה ואחווה שלום ויעוד, ויישא לקצין חינם ביניכם, ויומדי לצרותיכם, לכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, וייתן לכם הקדוש ברוך הוא ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, ייתן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, ויפתח את לבכם בתורה ובת שמיים, ויהיה לכם ברחמים וכן לרצון ונאמר, הקדוש ברוך הוא protège, que Hachem vous donne la santé, bracha et tzlacha, la parnassa. Merci pour le président, les rabbanim, tout le Kahal Kadosh qui sont venus. Bisrot v'apechit pito, soit avec vous, quel ratson, dibatem alechem kol gezrot, kashod v'aot, quel ratson, ma amen. So